L'Apocalypse 22 versets de 1 à 21. Moi, Jean, je vis alors un fleuve limpide comme du cristal, jaillissant du trône de Dieu et de l'agneau. Il coulait au milieu de la cité sainte, illuminant de sa clarté divine la nouvelle Jérusalem. Ce fleuve était chargé de vie, portant en ses flots la pureté et la puissance du Créateur. De chaque côté du fleuve s'élevait l'arbre de vie, immense et majestueux, dont les branches s'étendaient comme une arche vivante. Chaque mois, il offrait un fruit différent, nourrissant ceux qui y goûtaient d'une sagesse et d'une vitalité éternelle. Ses feuilles, resplendissantes, n'étaient pas seulement belles à contempler, elles renfermaient un baume céleste, une médecine divine destinée à guérir toutes les nations. Il n'y avait plus aucune malédiction dans cette cité éclatante. Le trône de Dieu et de l'agneau s'élevait en son sein, rayonnant d'une lumière si intense qu'elle dissolvait toute ombre et tout doute. Les serviteurs du Seigneur s'y trouvaient, vêtus de vêtements lumineux, et ils le servaient avec un amour ardent et inébranlable. Ils avaient enfin accès à sa présence, contemplant son visage glorieux, et son nom était gravé sur leur front comme un sceau d'éternité. Dans cette cité parfaite, point de nuit, point de ténèbres. Le soleil et la lune n'étaient plus nécessaires, car la gloire même de Dieu illuminait tout. Il était la lumière véritable, éclatante et pure, et ses élus régneraient à ses côtés, non pour un temps, mais pour les siècles des siècles. L'ange qui me guidait me parla à nouveau, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son messager pour révéler à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver. Alors, j'entendis la voix du Christ lui-même, « Voici, je viens bientôt. » Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Saisi d'émotion et d'effroi devant cette révélation, je tombai aux pieds de l'ange qui me montrait ces choses, prêt à l'adorer. Mais il me releva aussitôt, « Non, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu seul. » L'ange me dit encore, « Ne scelle pas les paroles de cette prophétie, car le temps est proche. Que celui qui est injuste persiste dans l'injustice, que celui qui est souillé demeure souillé, mais que le juste continue dans la justice, et que le saint se sanctifie encore. » De nouveau, j'entendis la voix puissante du Seigneur, « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi la récompense pour chacun, selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau, afin qu'ils aient accès à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes de la ville. Mais dehors resteront les impurs, les idolâtres, les menteurs et ceux qui aiment et pratiquent le mal. » Je frémis d'admiration et d'humilité devant ces paroles. Le Seigneur continua, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les assemblées. Je suis le rejeton et la descendance de David, l'étoile brillante du matin. » Alors, j'entendis l'Esprit et l'Épouse qui disaient, « Viens. » Que celui qui entend dise aussi, « Viens. » Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut reçoive gratuitement l'eau de la vie. Puis j'entendis un avertissement solennel, « Si quelqu'un ajoute à ces paroles, Dieu ajoutera sur lui les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de cette prophétie, Dieu lui ôtera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. » Enfin, la voix du Christ retentit une dernière fois, emplie d'amour et de promesses, « Oui, je viens bientôt. » Dans un souffle, le cœur battant, je répondis, « Amen. » Viens, Seigneur Jésus.